Il y a une foi qui ne faillit jamais, c'est en Peniel. Et comme Peniel a une foi inébranlable, nous allons partager autour du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je me sens tellement heureux ce matin. Parce que je sais que vous avez déjà vu ce que Dieu fait. Et je crois du plus profond de mon cœur qu'un cœur tellement assoiffé, qu'un cœur tellement assoiffé d'obtenir quelque chose qui vient de Dieu l'obtiendra ce matin. Donc que Dieu bénisse tous les chants et aussi la femme de notre pasteur. Je suis votre frère Benjamin Kassonga, ministre de l'évangile au Goshen Tabernacle, qui conduit le pasteur Gédéon Kassonga Mayamba. Et nous prions que Dieu le bénisse aussi les fois. Sans plus tarder, Peniel, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous prendrons les livres d'un Samuel 17. Je commencerai à lire depuis le premier point jusqu'au verset 10. Je demanderai à Peniel d'être tellement concentré. Parce que moi je crois au Dieu qui agit à l'instant. Et moi je crois au Dieu qui est toujours présent là où on parle de lui. Je sais qu'il ne tardera pas et qu'il est déjà là. On m'a dit qu'on projette. Ce matin, pour que, comme c'est la première fois que je suis venu ici, et ce n'est pas ma dernière, je voulais qu'on échange autour du nom de Jésus. Je crois que Peniel aime le nom de Jésus. Alors lisons. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Aseka, à Éphèse, Damem. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébite. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers les montagnes d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un napan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à taille. Du poids de 5000 cycles d'airain. Et il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme un soupe de tisserand.
Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et j'aimerais attirer votre attention sur ça. Il leur cria: pourquoi sortez-vous en rangée en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descend contre moi. Et ça, c'est sur ça que nous devons parler. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette un séjour, un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Si le pasteur peut dire moi à Dieu. Bienveillant Père Céleste, Dieu de William Arobana. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus écouter ta parole. Amen. Nous avons chanté, nous avons lu ta parole, Seigneur. Maintenant, nous te demandons de descendre et de confirmer ta parole qui a été le Père. Amen. Bénis l'auditoire, Seigneur. Bénis ton serviteur par lequel tu vas nous parler. Prends sa place pour nous parler ce matin, Seigneur Jésus. Dispose nos attentes, mon Seigneur. Dispose nos cœurs pour que nous puissions être bénis ce matin. Tout cela, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, je vais les prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Ce matin, je voulais qu'on puisse partager autour d'un petit sujet. Et j'ai intitulé la cartouche finale. Celle qui n'échoue jamais. Celle qui ne rate jamais. Celle qui est le dernier espoir. Et cette cartouche, c'est le nom du Seigneur Jésus. Nous voyons que en ce temps, Goliath lance un défi. Il dit: faites sortir du camp un homme qui est fort. Choisissez le meilleur que vous avez. Lui et moi, nous allons nous battre. S'il l'emporte, je me ferai votre serviteur. Mais si je l'emporte, vous devez être mes serviteurs. Je vais vous dire une chose. Goliath n'était pas un n'importe qui. Goliath était un des plus grands champions à son temps. Il n'avait jamais perdu une bataille. Tout le monde qui a rencontré Goliath dans les temps pouvait déjà attester que rien que par sa masse, rien que par les armures qu'il avait, il était de loin plus fort que n'importe qui. Rien que par sa taille, il était déjà intimidant. Parce que toute autre personne qui avait une taille normale sortait devant Goliath comme si c'était une forme de sauterelle. Mais j'aime la question que pose Goliath. Il dit: pourquoi sortez-vous
vous ranger ranger en ordre. Il dit, mais choisissez le meilleur que vous avez. Choisissez un homme le plus fort que vous avez, qu'il vienne m'affronter. J'aimerais informer à Peniel à l'avance qu'il y a un championnat qu'on appelle un championnat par équipe. Et dans ces championnats par équipe, nous voyons des adversaires se diriger vers un ring. L'un d'eux entre dans les rings pour aller combattre. Mais s'il a tellement combattu et qu'il est arrivé au bout de ses forces, tout ce que ces combattants doivent faire, c'est d'aller toucher celui qui se trouve à l'extérieur. Et lui, il va entrer pour continuer le combat à sa place. J'aimerais vous dire ce matin, ce ring de la vie dans lequel nous nous trouvons avec vous. Souvenez-vous que Goliath demande qu'on envoie le plus fort. Et rappelez-vous aussi que vous êtes dans un partenariat infaillible avec le Seigneur Jésus. Vous êtes dans un partenariat infaillible. Et laissez-moi vous dire qu'une fois que vous avez combattu et que vous êtes arrivé au bout de vos propres forces, il y a un homme qui attend le changement. Il y a un homme qui attend le changement. Et cet homme, lorsqu'il s'est trouvé sur le ring avec les cancers, il a vaincu. Lorsqu'il s'est trouvé sur le ring avec la tuberculose, il a vaincu. Je ne connais pas un ring dans lequel il est entré et il a été vaincu. Et s'il n'a jamais été vaincu hier, Seigneur tabernacle ce matin, pourquoi? Parce qu'il y a un partenaire qui attend le changement. Qu'est-ce que Goliath cherche? Faites sortir du camp un homme. Faites sortir du camp un homme. Et moi, c'est ce qui me révolte ce matin. Parce que ce matin, nous n'avons même pas besoin de combat. Mais nous envoyons les plus forts. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas plus fort que le Seigneur Jésus. Vous allez le voir dans quelques instants. Voyez que David est sorti pour relever les défis. Parce qu'il était révolté. Ce qui motivait David, c'était ses expériences passées. Il s'est souvenu que lorsqu'il était dans la forêt et qu'il faisait perdre le troupeau, quand il y avait des lions qui venaient autour, Dieu l'avait aidé à les chasser. Et comment nous dit que c'est la même chose qui a révolté David pour dire que le même Dieu qui m'avait délivré une fois, il peut me délivrer encore. Laissez-moi vous dire encore, c'est lui qui a fait partir la fièvre, c'est le même qui fait faire disparaître les hémorroïdes. C'est lui qui a guéri le mal de tête. Il peut arranger n'importe quoi. Maintenant, on prend les messages de la préparation. Allons au paragraphe 81. Le frère Alanti, j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement. Il dit, et il est allé en dansant
simplement dans l'esprit de toutes ces forces. Comment pouvez-vous vous imaginer un homme de la taille de Goliath, le champion par excellence, qui n'avait jamais perdu une bataille, qui se tenait là pour se battre, et un petit David de sort, il regarde Goliath, il commence à danser. Pourquoi? Il avait vu la victoire par la foi. Il avait vu la victoire par la foi. C'est matin. Ne considère pas ta condition. Vois la victoire par la foi. Commence à te réjouir. Commence à crier. Amen. Il a vu la victoire par la foi. Il a pris la vieille fronde là. Avec une de ses pieds. Il explique un pas de danse. Et voilà, il s'avance. Pouvez-vous imaginer la scène? Goliath bombant les muscles. David en train de danser. Ça pouvait sortir étanche. C'est imagine de façon étanche. Imagine de façon étanche. Vous allez voir un petit boulot. Mais il contenait tout Dieu. Vous allez voir un petit boulot. Comme moi. Il a l'air de rien. C'est qui compte, ce n'est pas la parole. C'est qui compte, c'est ce qui est dans l'ombre. Ne regardez pas ce que vous êtes. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a un partenaire qui attend le changement. Sasa hivi je vois Goliath dire, alléluia, nakumona Goliath koloba et moi je crois ce matin mais ça c'est bien la et ça fera l'habitude de face au problème de quelqu'un. Et pour ça la finale de venga motel il va vous regarder akotala yo et il dira koloba et qu'est-ce qui se passe? Et le monde koleka Son homme dit qu'est-ce? c'est pour le monde nini Il avait 5 pieds azaki no baba mitano en anglais fait. Et pena na ngete Il avait ces 5 pieds couverts par ses doigts. azaki pena baba mitano wapi motel sa misaki na Cette corde autour. na bongo pena na moko Il dit Jésus. sasa hivi Yesu Il dit les voilà venir. albitala ya Il koya dit faites attention. abisalangele Goliath tu dois tomber. Laissez-moi Laissez-moi vous dire que lorsqu'on dit tu dois tomber, c'est un nom. C'est une obligation. Je ne suis pas venu supplier ma condition. Je ne suis pas venu supplier ma condition. Je ne suis pas venu supplier la manière dont je me sens. Mais je suis venu dire, tu dois tomber. Amen. Je suis venu dire, tu dois tomber. Et vous allez voir qu'il va tomber. Amen. Et voilà alors qu'il la cherche là. Le Saint-Esprit s'est emparé de cette petite pierre. La petite prière que tu fais. Le Saint-Esprit va s'emparer de cela. La petite foi que tu as. Le Saint-Esprit va s'emparer de cela. Je vais encore plus loin. La petite boutique que tu as. Le Saint-Esprit va s'emparer de cela. Je vais encore plus loin. Le petit travail que tu as. Le Saint-Esprit va s'emparer de cela. Je vais encore plus loin. La famille que tu as. Le Saint-Esprit va s'emparer de cela. Écoutez ce qui me réjouit. Et il l'a propulsé à une vitesse d'environ 148 000,5 km par seconde. Pouvez-vous vous imaginer? Par seconde. Et il a frappé ses géants au visage. Écoutez, ces derniers tombaient le visage contre terre.
C'est-à-dire en autre terme, chaos. Qu'est-ce que chaos veut dire? Il n'y a aucune possibilité qu'il se réveille. Je suis en train de voir la maladie qui tourmentait quelqu'un. Chaos. Pas moyen de se relever. Je suis en train de voir le sida. Chaos. Pas moyen de se relever. Je suis en train de voir le chômage. Faites comme David. Commencez un pas de danse. Commencez un pas de danse. Je vous l'ai dit. Quelle assurance avez-vous de savoir que celui qui attend le changement est le champion des champions, le puissant conférence, le vainqueur par excellence, celui qui ne connaît pas les effets, celui qui ne connaît pas les chaînes. Pourquoi êtes-vous debout? Pourquoi dites-vous Amen? Parce qu'il est ici. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, de quoi allons-nous avoir peur? De quoi avez-vous peur? Laissez-moi vous dire, les gens ont pris ce même message. Ils ont construit des immeubles avec ça. Les gens ont pris ce même message. Leurs vies ont changé avec ça. Les gens ont pris ce même message. Et nous lisons. Toute leur destinée a été changée. Laissez-moi vous dire, ce message m'a appris à lire. J'étais à l'école, je ne savais pas lire. J'ai lu ma première citation. C'était la citation La foi. Je ne comprenais pas. J'ai continué à lire. J'ai dit à Dieu, si je ne peux pas lire, je ne peux pas te comprendre. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui lorsqu'on parle de conférences, c'est moi qui ne savais pas lire qu'on avait. Laissez-moi vous dire, quelqu'un ne
Je ne suis pas contre le fait d'étudier. Mais ce n'est pas à nous qui n'avons pas de moyens. Que ce message devienne des moyens. Elle peut produire ces moyens. Mais c'est pour vous dire que je n'ai pas pris le message pour rester dans les mêmes conditions. Je n'ai pas pris le message pour rester là où j'étais. Le message est un message de progrès. Souvenez-vous, par seconde. Un message de progrès. Par seconde. En cette fin d'année, nous ne voulons plus de bénédiction divine. Nous ne voulons plus de bénédiction divine. Nous ne voulons plus de bénédiction divine. J'ai parlé avec notre pasteur. Il m'a exprimé la volonté de cette église de prospérer. Laissez-moi vous dire que cette prospérité ne viendra pas des noms. Elle vient d'ici. Si celui vous dit amen, transforme votre vie. Laissez-moi vous ajouter un plus. La grandeur de votre épreuve détermine la grandeur de votre victoire. La grandeur de votre épreuve détermine la grandeur de votre victoire. Les difficultés qui de grandes épreuves, les grandes difficultés. Laissez-moi vous dire au nom de Jésus. Quelqu'un sous l'influence de ma rachide. Quelqu'un sous l'influence de la parole de Jésus. Verra sa vie changer par seconde. Pendant une autre dimension par seconde. Verra sa vie spirituelle évoluer par seconde. Croyez-vous que Dieu est capable? Croyez-toi toi-même. Et il va tomber. Et vous prendrez la tête. Comme emblème d'une victoire. C'est comme ça que ça se passe lorsqu'il comprend qu'il est vaincu. Soyons concentrés sur par seconde. C'est ce que je suis venu voir. Si tu ne le crois pas fermement, nous qui les croyons, mais quelques personnes qui le croient, je crois du plus profond de mon cœur, qui reviendront ici avec des plus belles victoires. Cette semaine même, entre 1 Samuel 17, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. C'est ce que je vous disais. C'est lui qui m'a délivré de la fièvre hier. Aujourd'hui peut me délivrer de plus grandes épreuves. Écoutez, c'est lui qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et on dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, va, que l'Éternel soit avec toi. Là où tu avais appliqué hier, ça n'a pas marché. Va, que l'Éternel soit avec toi. Si la marche était lourde, va, que l'Éternel soit avec toi. Laissez-moi vous dire, Élisée avait le même manteau. A fendu le Jourdain. Moïse devant la mer rouge savait que le même Dieu qui les avait fait sortir était encore plus fort que cette épreuve. Et le frère Branham nous enseigne, et si Dieu a fait un cas, il a résolu un problème, et que nous nous présentons sur des bases similaires, il dit que Dieu est obligé d'accomplir de la même manière pour être Dieu.
croit ça. Il y a plus un cas similaire. Laissez-moi vous dire une chose. Dans ce message, une femme qui avait le cancer a reçu la guérison. Ça appartient au passé. Mais à Peniel, ce message a rendu les gens riches. Ça appartient au passé. Mais à Peniel. Je suis en train de vous apporter une dernière cartouche. Le point de référence final. Le Dieu n'est pas second. Pas seulement le Dieu des années. Le Dieu qui a contourné la procédure. À cause de l'urgence des faits. Ne fous pas tes enfants ce matin. Ne tue pas ton fils ce matin. Ne tue pas son fils ce matin. Ne tue pas son fils ce matin. Est-ce que ce n'est pas le même cas? N'est-il pas le même Dieu? Ce matin, pour qu'il reste le même, résout les cas de ma soeur. L'église a reçu la commission. Posez-moi la question, quelle commission? Il a méditablement reçu la commission d'envoyer les malades. Envoyer les maladies. Il dit l'armée de l'Éternel a reçu la commission d'aller chasser. Chasser le malade, c'est votre commission. Ce n'est pas une commission qui appartient à un seul homme. Tout celui qui croit ce matin. Moi je crois par ses noms. À l'instant que je parle, qu'il fasse un changement au nom de Jésus. Qu'il fasse un changement au nom de Jésus. Que celui qui avait une douleur, c'est là que commence à exercer sa foi. J'ai dit c'est là que commence à exercer sa foi. J'ai dit c'est là que commence à exercer sa foi. C'est celui qui avait un problème. C'est là que commence à exercer sa foi. C'est celui qui avait des questions sans réponse. C'est là que commence à exercer sa foi. C'est celui qui a longtemps entendu. C'est là que commence à exercer sa foi. Je ne suis pas venu pour une explication. Je ne suis pas venu pour un long sermon. Je dis ce que Dieu a fait dans cette église le dimanche passé. Et il y a des cas similaires. Ce matin, par seconde. C'est celui qui a une maladie. C'est là que commence à exercer sa Je vais vous lire des écritures. Et je prendrai cette cartouche qui n'est rien d'autre que le nom de Jésus. Je vais la placer entre vos mains. Cette bataille est une bataille individuelle. Nous voulons que cette église prospère. Nous voulons que cette église ait sa propre parcelle. Nous voulons que cette église croisse. Et ce ne sont pas mes paroles qui vont faire ça. C'est Dieu qui va les faire. Pourquoi? Ils ont d'amener qui s'est le grand roi. Il dit quelle merveilleuse promesse. Des choses ignorantes. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Eh bien, si Dieu a fait une promesse ici dans sa Bible, nous croyons que la Bible est infaillible et la parole infaillible de Dieu. Et si Dieu a fait une promesse dans cette Bible, nous avons cet encouragement. Et nous savons qu'il est impossible que Dieu mente.
Par conséquent, quand nous croyons qu'il a promis cela dans la Bible, nous croyons cela corps, âme et esprit. Il y a des gens qui croient cela corps, âme et esprit. Il est impossible que Dieu mente. Eh bien, s'il y a une faute, elle est en nous, pas en Dieu. Amen. Car Dieu est tenu vis-à-vis de sa parole. Faites défiler des paroles de Dieu dans vos vies. Ayez une parole en pensée. Je suis venu pour qu'une vie soit transformée. Si vous ne croyez pas, la mienne sera transformée. Je suis venu pour que quelqu'un expérimente quelque chose. Je dis bien par seconde. Parce qu'il l'a fait pour David. Je ne suis pas venu combattre. Nous ne sommes pas venus combattre. Nous sommes venus envoyer une dernière cartouche à Goliath. Suivez. Je suis sûr que quand nous arrivons à voir les choses sous cet angle, écoutez, les choses commenceront à bien tourner. Les choses commenceront à bien tourner. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour l'influence de cette parole, les choses commencent à bien tourner. Écoutez, abondamment autrement qu'avant. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble avec la plus grande foi? Les choses commenceront à bien tourner. Abondamment autrement qu'avant. Les choses commenceront à bien tourner. Autrement qu'avant. La guérison du corps ne sera plus une fiction. Elle deviendra une réalité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les médias aujourd'hui éternellement. Qu'elle devienne réalité. Que les succès deviennent réalité. Elle deviendra une réalité. Le baptême du Saint-Esprit ne sera plus de l'émotion. Quelque chose de fabriqué. Si vous avez fabriqué hier, ici l'original de la chose. Ici l'original de la chose. Et par seconde, quelqu'un sortira. Il n'aura plus jamais besoin de fabriquer. Ça deviendra une réalité. La présence du Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur pour changer la vie. Sentez comment Dieu est en train de se mouvoir. Ne sentez-vous pas une joie interne? Ne sentez-vous pas une paix interne? Je vais vous dire que c'est cette joie-là, c'est cette paix-là qui produit toute la différence. Selon les témoins. Et c'est
C'est par ici que nous allons commencer cette bataille. Qui, je crois, est déjà vaincu d'avance. J'aime des moments pareils où tu es simplement en train de parler aux gens à la maison. Où tu sens qu'à un moment tu oublies tes problèmes. Où tu sens que tu as un courage, une force que tu n'avais pas quand tu es venu. Où tu sens que quand tu venais tu étais faible. Mais dans sa présence, ça pose toute la différence. Êtes-vous prêts pour la dernière cartouche? Le paragraphe 35. Ayez simplement foi en Dieu. Je vous ai dit, je suis venu pour que la vie de quelqu'un soit changée. Je l'ai demandé à Dieu. Et si vous ne croyez pas, la mienne sera changée. J'ai dit, si vous ne croyez pas, la mienne va changer. Mais je crois qu'en ce moment, les choses commencent déjà à bien tourner. C'est moi qu'avant. Il y a aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer l'ennemi n'importe où, n'importe quand. Pourquoi Dieu me conduit à faire les choses comme ça? Je sens comme une grande conviction que les choses sont en train de bien tourner pour quelqu'un. Nous allons continuer. Lisons ensemble. J'ai affronté des sorciers. J'ai affronté des démons. De toutes sortes. Et je ne les ai jamais vus. À aucun moment. Monter des inclinés devant le nom de Jésus-Christ. Ils avaient perdu cela. Quand ils sont descendus, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge, de sa main on l'aurait vaincu. Si jamais on arrachait cette verge, on l'aurait vaincu. Rappelez-vous, c'était la verge qui frappa les rochers. Et souvenez-vous, j'aimerais juste révolter la foi de quelqu'un. À un niveau qu'il sent que je ne veux plus sortir tel que j'étais entré. L'endroit le plus sec qu'il puisse exister, c'est dans un rocher. Mais l'eau est sortie de là à cause du nom de Jésus.
pas débouché. C'était la verge qu'il élevait en l'air. C'était la verge qu'il avait tenue au-dessus des hommes. C'était la verge du jugement de Dieu. Et cette verge-là représentait dans la main de Moïse. C'était le nom de Jésus. Nous faisons pour l'église mais de nouveau. Mais la bonne nouvelle est bénie que nous n'avons pas ôté cela. Nous avons ce nom avec nous. Écoutez. Continuez. Ce nom-là. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse. Et de chagrin. Quand les tentations t'environnent, murmure ce nom. Murmure ce nom. Murmure ce nom. Murmure ce nom. Dans la prière, dans une difficulté intense, murmure ce nom dans la prière. Mes frères, je vous dis, ça ne faillit jamais. C'est le moment de donner des opportunités que je ne m'imaginais pas. Ça ne m'a fait écrire dans des écoles que je ne croyais pas. J'ai vu ce nom transformer des vies. Les mêmes noms, les mêmes résultats. Et dans la suite, après avoir murmuré, observez, les démons se dispersaient. Ce matin, observez ça. Vous ne verrez plus la douleur. Vous ne verrez plus l'échec. Observez. Quelqu'un va rentrer à la maison. Et il va observer. La douleur ne sera plus. L'échec ne sera plus. Par seconde. Par seconde. Toujours. Par seconde. Par seconde. Par seconde. Par seconde. Ne soyez pas discrets. Observez ce qui est en train de se passer. Plongez les sangs. Ne soyez pas discrets. Ne soyez pas discrets. Ne passe pas à côté de cela, mon frère. Ne passe pas à côté de cette opportunité qui peut changer toute ta destinée, qui peut changer toute ta vie. Ne soyez pas discrets. Ne me voyez pas moi. Ayez vos pensées fixées sur Dieu. Ne voyez pas moi. Ayez vos pensées fixées sur Dieu. Observez. 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 Oui, le nom de Jésus. David dit, tu viens à ma rencontre en tant que Philistin. Avec une armure et une lance. Mais je viens à ta rencontre au nom de l'Éternel Dieu. Il avait ses 5 pierres. Et cette dernière cartouche à travers. C'est Christ qui attend le changement. Et laissez-moi vous dire,
enveloppés dans Jésus. La foi en Jésus. Les voici s'avancer. Quelque chose doit arriver. Et c'est en train d'arriver maintenant à une seule. C'est en train d'arriver maintenant à une seule. Le Saint-Esprit s'est emparé de cette pierre. Il l'a décapité. Je m'en fous de la grandeur du problème. Décapité. Mettez le nom que vous voulez. Décapité. Décapité. Et alors, tous les autres s'étaient affaiblis. Et les armées d'Israël ont pris courage. La main de Dieu peignait ce matin. Pas courage. Pas courage. Mais regarde pas tes faiblesses. Il attend le changement. Il attend le changement. Et nous vivons au temps du changement. Faites entrer Christ sur la terre. C'est ce qu'il faut ce soir. Quelqu'un qui a une expérience pour s'élever et manifester la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et les peuples prendront gloire et viendront. Certains parmi vous sont sur des kivières, dans des fauteuils roulants. Peu importe la fauteuil. Peu importe la fauteuil. Essayez cela une fois. Et observez ce que vous poussez. Continuez. Allez de l'avant. Allez de l'avant. C'est le premier d'aujourd'hui. C'est le premier différent. C'est chaque croyant ici. C'est un croyant différent. Un croyant différent. Une croyance différente. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui coûte. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui coûte. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient essayer. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui coûte. J'ai besoin de quelqu'un qui sait. J'ai besoin de quelqu'un qui sait. Et qui a confiance en ce nom de Jésus. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est nom qui m'a accompagné durant mon ministère. Je me dis que chaque prédicateur a une commission. Et c'est lui d'anéantir tout esprit négatif. À cause de ma commission. À cause de ma commission. Que chaque de vous quitte. À cause de la commission de ma dame. Rien ne va résister. Rien ne vous résiste.
Toi seul tu connais les Goliaths de ta vie. Toi seul tu connais les Goliaths de ta vie, de ta famille. C'est lui qui te tracasse. Des années et des années. Cette prise de contact n'est pas au hasard. Dieu savait que ça devait avoir lieu. Et moi je l'ai dit. Change la vie de quelqu'un. Change la destinée de quelqu'un. Pense à ses besoins qui étaient dans ton cœur, pour lesquels tu as prié des années et des années. Pense à cette épreuve qui va tout le temps te bloquer, empêcher d'avoir la joie, empêcher de prier. Et murmure le nom de Jésus. Murmure le nom de Jésus. Commencez à murmurer. Commencez à murmurer. Commencez à murmurer. Mais ceux qui ont la foi, je demande au révérend Léonard de s'avancer. Nous allons simplement prononcer le nom de Jésus. Vous ayez la foi. Rentrez et observez, cela disparaît.
vous avez une foi profonde, les gens de foi n'avaient la vie. Cet instant sera le dernier moment de votre foi. On prononce le nom de Jésus. Vous rentrez à votre place. Ayez simplement la foi. Ça peut paraître simple, mais vous allez observer ce qui va se passer après. Fermez les yeux. On est en train de prier pour le malade. Ayez la foi dans la prière. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Laisse que ce matin, tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Tout celui qui était malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que personne ne sorte comme il est venu. L'ange du Seigneur est dans la salle, en train d'opérer le miracle. Soyez dans la prière. Pendant que l'homme de Dieu est en train de vous toucher avec le nom de Jésus, croyez que quelque chose va vous arriver. Rien n'était possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Croyez, vous verrez la main de Dieu. Je crois du fond de mon cœur que ce matin même, votre vie sociale doit changer. Votre vie spirituelle doit changer. Votre vie financière doit changer. Votre vie physique doit changer. Quelque chose doit arriver. Nous avons été réels. Nous croyons à la réalité. Nous n'avons pas été de fiction. Nous avons un Dieu réel. Un Dieu qui opère le miracle. Un Dieu qui délivre les gens. Un Dieu qui bénit. Nous avons vu les cancéreux guéris. Les aveugles ont recouvré la vie. Nous avons vu les infirmes marcher dans ce message. Il était possible à Dieu. Même les sourds ont prononcé le nom. Par ce message, Dieu est fait de miracles. Ayez foi. Dieu va te changer ce matin. Ayez foi. Dieu va te changer ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu es en cours d'argent, au nom de Jésus-Christ, recevez-le ce matin. Je vous dis la vérité. Même pour tes enfants, recevez la bénédiction de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Avec le nom de Jésus, les gens ont voyagé. Avec le nom de Jésus, les gens ont fait de grandes choses. Avec le nom de Jésus, les gens sont devenus des grands. La Bible dit, Dieu a ramassé ta vie dans la pâturage. Il lui a dit,
Laisse-moi vous rassurer que vous ne regretterez jamais pour avoir cru ce message. Vous ne regretterez jamais pour avoir cru William Branham. Il a été envoyé. Il a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est Jésus-là, sous la forme de la colonne de feu, est ici ce matin. Même si tu as besoin du mariage, même si tu as besoin de tes enfants, on te touche. Seulement au nom de Jésus-Christ, tu recevras tes enfants, tu recevras ton mariage, tu recevras ton travail. Même si tu es de chômeur, on te touche seulement au nom de Jésus-Christ. Tu recevras un travail. Je vous dis la vérité. On n'est pas venu ici pour un spectacle. Mais nous disons la vérité. La science peut faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne connaît pas l'échec. Dieu n'est pas l'échec. Dieu connaît seulement la victoire. Le frère Branham me dit, la foi, c'est notre victoire. La foi triomphe de la maladie. La foi triomphe des démons. La foi triomphe des péchés. La foi triomphe tout obstacle. La foi balise le chemin. Ton peuple aussi est selon ton fond. Celui qui a l'hernie. Celui qui a l'hernie. Qu'il vienne. Dieu l'appelle. Il veut les guérir. Merci papa. Nom de Jésus-Christ. Dieu parle.
clôturer la prière. Et simplement foi en Dieu. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Dieu Jéhovah Jireh. Toi le Jéhovah Shammah. Toi l'alpha et l'oméga. Tu es l'incomparable. Tu es la dernière cartouche. Tu es celui qui ne manque jamais au rendez-vous. Tu es de la lumière aujourd'hui. Je te dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour chaque chose que tu as accompli. Merci parce que tu as augmenté la foi de tes enfants. Merci parce que tu en as guéri à l'instant. Merci parce que ceux qui croient ils continueront de voir des hauts faits. Merci parce que par ces cultes les gens auront de l'emploi. Merci parce que tu as changé la destinée de quelqu'un. Merci parce que tu as changé la vie de Peigneur. Seigneur Dieu de miséricorde. Merci pour la tête de Goliath. Merci parce que tu es le partenaire qui attend le changement.
crois que ceci vous a béni. Je crois que ceci vous a béni. Alors soyez bénis, soyez restaurés, soyez heureux. C'est vraiment fantastique. Que Dieu bénisse beaucoup son serviteur. Je crois que nous sommes bénis. Est-ce que vous croyez que vous êtes bénis?